Isabelle Adjani, de tous les invités de Jean Daniel aujourd'hui, vous êtes la seule à ne l'avoir jamais rencontré. Et pourtant, vous avez l'impression de vous connaître quand même par écrit interposé. Ne l'avoir jamais rencontré vraiment, ça c'est sûr. L'avoir croisé, oui, mais très peu en tant d'années. Et c'est vrai que la relation entre lui et moi a pu s'établir d'une manière fugace, mais en même temps très très forte, très intense et très significative, très signifiante, à travers la presse, c'est-à-dire le Nouvel Observateur, enfin, et certaines des événements qui ont pu m'arriver. Et également mon travail, et notamment Camille Claudel, puisque j'avais eu, au moment de la sortie du film, les honneurs de la couverture du Oui. Nouvel Observateur. Jean Daniel salue votre courage dans un édito qui était intitulé La riposte à l'hystérie. Et il écrivait ceci: cette Algérienne d'un musulman brise la frivolité dérisoire d'une cérémonie. Lire les versets sataniques, difficile de se dérober après l'avoir entendu, c'était une référence au César. Vous vous souvenez de cette période-là, vous vous souvenez de cet événement qui était très important pour la presse écrite et pour la télévision, c'est un événement de télévision. Oui, je me souviens, pour moi c'était une chose absolument magnifique que Jean Daniel m'ait fait exister dans son éditorial. Parce que pour moi, c'est vraiment probablement le dernier de la lignée des grands noms fondateurs de la presse française. Et il incarne réellement la tolérance, la justice, la liberté. Et à ce moment-là, donc, ce qu'on appelle, depuis ce moment-là d'ailleurs, l'affaire Rushdie, cet appel au meurtre avait été quelque chose qui nous avait tous frappés, tous blessés, tous concernés, c'est-à-dire que chaque artiste fort de son humanisme se sentait très 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 profondément atteint. Et on était dans une espèce comme ça de confusion, de la compréhension, une forme de lâcheté que Jean Daniel d'ailleurs qualifiait de sophistiquée, qui consistait à bien sûr plaindre Rushdie, mais enfin, cette fatwa, après tout, ne l'avait-il pas cherché? Il y avait quelque chose de cet ordre qui est quelque chose d'absolument inacceptable, irrecevable. Et bon, ma modeste contribution a été effectivement de lire un passage assez court des versets sataniques, et ça a été salué, mais en fait, ça ne représentait que la moindre des choses en ce qui me concerne. Et je crois pour Jean Daniel aussi, c'est-à-dire qu'il m'a donné une place, mais la juste place. Est-ce qu'il fait partie des gens qui vous intimident, Jean Daniel? Car lui, Ah lui-même mais est lui est un homme timide. Ah non, mais c'est pour ça, je crois qu'on ne s'est jamais vu. Lorsqu'il m'a demandé de venir parler, j'étais absolument d'abord stupéfaite parce que me donner cette place, c'était tout à fait inattendu. Et je lui ai dit, mais alors, ça veut dire qu'après, il va falloir qu'on se voit, qu'on soit amis, qu'on se parle. Et si j'ai un regret, c'est celui que cette rencontre n'ait pas eu lieu. Je suis sûre que c'est quelqu'un qui aurait pu compter dans ma vie, comme il a compté à chaque fois que je le lisais, ou voilà, ou quand j'achetais le Nouvel Obs. Est-ce que vous partagez toutes ces options, ces engagements? Est-ce qu'on peut dire que vous appartenez politiquement à sa famille? Alors justement, pour parler de cela sans en parler directement, mais toujours en s'adressant à lui comme il l'a fait pendant toutes ces années de façon indirecte, j'aimerais bien citer les propos de Romain Gary qu'il avait interviewé au moment où il avait reçu le prix Goncourt. Et je crois que ce sont des propos qui le touchent beaucoup. Et je trouve que c'est ma façon de lui rendre hommage, c'est de lui faire ce clin d'œil. Parce que je crois que ce sont des propos qui nous lient contre les fatwas de tout ordre. Voilà. Je suis a priori contre tous ceux qui croient avoir absolument raison. Je suis contre tous les systèmes politiques qui croient détenir le monopole de la vérité. Je suis contre tous les monopoles idéologiques. Je vomis toutes les vérités absolues et leurs applications totales. Prenez une vérité. Levez-la prudemment à hauteur d'homme. Voyez qui elle frappe, qui elle tue. Qu'est-ce qu'elle épargne, qu'est-ce qu'elle rejette. Sentez-la longuement. Voyez si ça ne sent pas le cadavre. Goûtez en gardant un bon moment sur la langue. Mais soyez toujours prêt à recracher immédiatement. C'est cela, la démocratie. C'est le droit de recracher.
Merci Jamal.